Retour sur un exercice permettant de calculer le nombre de points obtenus par des équipes de rugby s'affrontent. Donc première étape, visualiser un petit peu l'état des lieux. Donc ici j'ai mon Text Explorer, on va exécuter des tests pour s'apercevoir, et ici l'indicateur le prouve, qu'aucun test n'a été validé. On peut donc le vérifier ici, et vous voyez que l'ensemble des tests ne sont pas validés. Alors comment résoudre ce problème? C'est simple, reprenons les étapes une à une. Donc nous avons besoin d'un type de données de retour, il est ici indiqué, et donc nous allons définir notre variable résultat avec ces éléments. Donc ici, on va d'abord l'initialiser à nul, afin de nous permettre de pouvoir le remplir plus tard. Donc ici, je dois comparer le nombre de points, ou le score plus exactement, pour savoir déterminer dans un premier temps quels sont effectivement les points potentiellement obtenus. Donc ici, je dois comparer, ici vous pouvez constater la méthode à l'ancienne, qui consiste à comparer les deux éléments. Et donc ensuite, je fais ce que je peux, mais si j'ai bien compris, je vais calculer les nombres de points. Donc je définis mes deux variables. Donc nb.équipe locale. Je l'initialise à 0, bien sûr. Le nombre de points. Le nombre de points. Oups. Le nombre de points de l'équipe visiteuse que j'initialise aussi à 0. Et donc, quelle est la première chose à faire? Eh bien, donner 4 points à l'équipe locale. Donc ici, j'ai points de l'équipe locale, qui doit donc être égal nombre de points de l'équipe locale, qui va donc être égal à 4. Voilà. Le nombre de points de l'équipe visiteuse va être égal à 0. Donc voilà, j'ai terminé pour la première partie. Sinon, eh bien sinon, ce n'est pas la même chose. Je dois recomparer le score de l'équipe locale, mais cette fois-ci est-il inférieur au score de l'équipe visiteuse? Oups. Si tel est le cas, eh bien je dois faire quoi? L'inverse de ce qui était écrit en haut. Voilà. Et donc j'inverse les deux scores. Voilà. Voilà. Et sinon, eh bien sinon, c'est donc qu'il y a match nul. Else. Voilà. Je recolle et je mets 2 points. Et voilà. Donc ce n'est pas très compliqué. Maintenant, il ne me reste plus qu'à retourner le résultat. Sauf que le résultat ne contient pas les données. Donc nous allons mettre simplement les deux données dans un tableau entier. Qui va prendre pour première valeur le nombre de points de l'équipe locale. Et le nombre de points de l'équipe visiteuse pour deuxième valeur. Et voilà. Ce n'était pas très compliqué. Donc ici, c'est une méthode de programmation à l'ancienne. Puisqu'ici, on a à peu près fait le code juste. Sauf quelques petits points rouges. Donc ce n'est pas la peine d'aller plus loin pour montrer l'inefficacité de cette technique. Donc maintenant, passons aux choses sérieuses. Donc je vais tout simplement pouvoir effacer tout ceci, puisque ça, c'est n'importe quoi. Donc maintenant, allons-y pour la méthode. Donc ici, je fais mon if tab et j'obtiens la possibilité de rentrer une comparaison. Donc si l'équipe locale est supérieure à l'équipe visiteuse, à ce moment-là, bien sûr, le nombre de points va être défini de la manière suivante. Donc un petit CTRL-C, un petit CTRL-V. Et là, je vais donc initialiser le nombre de points d'équipe locale à 4, à noter la non-utilisation de constante auquel il faudra remédier. Sinon, on a deux cas, soit c'est match nul, soit c'est une victoire de l'équipe visiteuse. Et dans ce cadre-là, un petit CTRL-C me suffira, un petit CTRL-V, et vous voyez ici que j'ai les accolades qui sont bien positionnées. Il me suffit d'inverser le sens ici, de modifier le 0 là,
pour cette équipe et le 4 pour l'autre. Maintenant, nous pouvons aussi affecter le nombre de points d'un match nul, c'est-à-dire 2 points chacun. Voilà une démonstration un peu rapide, mais qui montre l'efficacité de l'utilisation de la commande TapTam. Je peux maintenant vérifier que mon code est juste. À noter qu'ici, il n'y a plus de petits traits rouges. Donc, ça devrait être satisfaisant. Je compile ma solution, je n'ai pas d'erreur. Tape une, et nous apercevons ici que nous avions retourné à chaque fois nul. Donc, il suffit maintenant de retourner la variable result. Et cette fois-ci, avec un peu de chance, nous devrions avoir quelques tests positifs. Ce qui est bien sûr le cas, puisque nous voyons ici 4 tests validés. Voici pour la méthode. Bien entendu, cet algorithme n'est pas terminé, puisqu'il faut gérer les points bonus et le bonus défensif. Enjoy!